Facilement tu peux chasser des démons. Le diable. Voilà pourquoi il y a des combats qui ne se terminent pas. Pourquoi? C'est une lutte. C'est une lutte. Merci. Si vous ne le savez pas, laisse-moi vous dire que le diable est tellement jaloux de nous. Les démons sont tellement jaloux de nous. Ce qu'ils veulent, c'est notre destruction. Lorsqu'un démon s'infiltre dans la vie d'une personne, c'est pas pour son bonheur. Non, c'est pour tout ruiner, c'est pour tout détruire. Il ne faut jamais dorloter un démon. Il y a des gens qui chérissent les démons. Vous avez maladie là. Maladie de famille. Attention. Mais qui vous a dit c'est la maladie de votre famille? Est-ce que vous croyez que Dieu veut que tu sois tout le temps malade? La Bible dit je veux que tu sois à bonne santé. C'est la volonté de Dieu que tu sois à bonne santé. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas à lutter avec la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants. Je vous avais dit, tel que tu es là, tu es un esprit. Le vrai toi, c'est un esprit. Le vrai toi, c'est un esprit. Mais laisse-moi aussi te rappeler que nous sommes dans un monde des esprits. Mais lorsqu'un démon est dans la nature, pour lui, il n'accomplit pas bien sa mission. Pour accomplir sa mission, il doit habiter dans un corps. Mais souvent, les démons n'aiment pas habiter sur les animaux. Le démon cherche à habiter dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, dans le corps humain, pour nous pousser à nous rebeller de notre Créateur. Et lorsque tu te rebelles de ton Dieu, sache que tu es déjà sur le chemin de la perdition. Voilà pourquoi tu vas remarquer que pour fuir le péché, c'est une lutte de chaque jour. Et bien, est-ce que vous me comprenez? Amen. Daniel priait. Le premier jour, Dieu l'a répondu. Mais le roi des Perses ont résisté, ont retenu Gabriel pendant 21 jours. Alléluia. Amen. Il était là. Mais lorsque Michael est arrivé, Gabriel était libéré. Mais bien mes frères et sœurs dans les Seigneurs, nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Or, Dieu ne viendra pas physiquement, Dieu viendra spirituellement. Là, je veux vous parler maintenant de l'esprit. C'est là que nous sommes arrêtés le dimanche passé. Actes des Apôtres, chapitre 19.
misala na batoma mokapona zomi na libwa. Le verset 1er eteni ya yambo jusqu'au verset 7e. kino na eteni na sambo. Que nous dit la parole du Seigneur. Nini makomi na nzambe lobi na biso. La Bible dit ceci. Bible lobi boye. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Wana Apollos azalaki na Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hauteurs de province de l'Asie, Polo na sima kotambola etuka ya Asia, arrive à Éphèse akomi na Éphèse. et a rencontré quelques disciples, leur dit: Pe akutani na mwa bayekoli moko atuni bango. avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Bino bozwaki molimo mosantu tango bondimelaki? Il lui répondit: Bayanoli ye. nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Totikala kutu koyoka te ezalaka na molimo mosantu. Il dit: Alobi, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? yango libatisi ya lolenge nini bino bozwaki? Il répondit: Bayanoli ye. du baptême de Jean. Libatisi na Yohane. Alors Paul dit: Yango Paul alobi, Jean baptisait du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Christ. Yohane apesaki libatisi ya mbongwana ya kondima oya koya sima na yazali Kristu. Lorsque Paul leur imposait le main, Tango Polo atie bango maboko, le Saint-Esprit vint sur eux. molimo mosantu eye Et kati na ils bango. parlaient en langue et prophétisaient. Babandi koloba monoko na sika pe kosakola. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Bazalaki bango nyonso mibali zomi na mibale. La chose que vous devez d'abord retenir, Eloko ya yambo esengeli bosimba, ils étaient tous disciples. bazalaki bango nyonso bayekoli. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Bino bozwaki molimo mosantu tango bondimelaki? Écoutez les réponses. Yoka eyano. Nous n'avons même pas entendu dire. Totikala kutu koyoka ta lisolo te. Ils étaient disciples. Bazaki bayekoli. Ils avaient cru au Seigneur. Bandimelaki nkolo. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Kasi bazaki na molimo mosantu te. Écoute-moi. Yoka ngai. Croire à Dieu Kondimela nzambe ne va pas automatiquement amener le Saint-Esprit vers toi. ekomema mbala moko te molimo mosantu epai na yo. Non. Te. Tu dois avoir la connaissance du Saint-Esprit. Esengeli ozala na boyebi ya molimo mosantu. Être informé Kozwa sango sur ce qui est le Saint-Esprit. ya oyo nani azali molimo mosantu. Et avoir le désir justement de recevoir cet esprit. Pe kotonda na posa ya koyamba molimo mosantu. Ils avaient cru au Seigneur. Banimelaki nkolo. Mais une chose, Kasi eloko moko. ils n'avaient pas l'information, la connaissance sur le Saint-Esprit. Bazangaki boyebi ya molimo mosantu. Osez dit mon peuple meurt par manque de connaissance. Ozala bili botela ngeza kokufa pona kozanga Il y a koyeba. ceux qui pensent, Ezala bao bakanisaka. lorsque l'on reçoit le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, Tango ayambi nkolo Yesu. automatiquement, Mbala moko. ils reçoivent le Saint-Esprit. Ndazi molimo mosantu. C'est faux. Eza lokuta. Ils étaient disciples. Bazalaki bayekoli. Je vous avais dit aussi, Na yebisaki biso un lisusu. disciple, Moyekoli. ce n'est pas une personne qui s'attache seulement aux enseignements de son maître. Ezali kaka moto azokangama kaka na malakisi ya mokambi na Mais ye. non. Ce n'est pas seulement celui qui s'attache aux enseignements de son maître, mais il s'attache aussi à la personne. Azali kaka te moto aza kokangama na malakisi ya mokambi na ye. Aza pinsu kokangama na moto aza kokamba ye. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Donc si tu es disciple, Soki oza moyekoli. tu n'obéis pas seulement aux enseignements, Oza kotosaka mais malakisi tu te. t'attaches aussi à ton maître. Pe oza kokangama na mokonzi na yo. Alléluia. Amen. Ils étaient disciples, ils priaient, ils gênaient peut-être. Bazalaki bayekoli bazali kobondela pe Mais il y a kokila. une chose qui manquait dans leur vie. Kasi eloko moko ezali kozanga na bomoi na C'était bango. le Saint-Esprit. Ezalaki molimo Ils mosantu. ont dit à Paul, Balobi na Polo. nous n'avons même pas entendu dire. Attends, Totikala koyoka ata lisolo te. Paul leur pose cette question. Paul a Mais dit, de quel baptême avez-vous été Mais baptisé? libatisi nini bino bozwaki? Ils lui répondirent, Bayanoli ye. du baptême de Jean. Libatisi na Yohane. Paul a dit, Jean a baptisé d'eau Polo alobi Yohane abatisaki na mai. pour préparer les hommes à celui qui venait après. Mpona C'est-à-dire kobokisa Christ. batu na oya koya na nsima nyingi kolakisa Kristu. La Bible dit sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur, c'est-à-dire au nom
de Jésus. Et après cela, il leur a imposé le main. Les Saint-Esprit et les Saints. Ils ont commencé à parler en langue, mais aussi à prophétiser. Je vous avais dit, le signe qui prouve qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Tu peux recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, mais parler en langue peut-être après 2 semaines, après un mois, après 6 mois. Ça dépend de la disposition du Saint-Esprit lui-même. Parce que celui qui s'invite dans ta vie, tu le désires, mais tu ne le forces pas de venir. Celui qui s'invite, celui qui délie ta langue, pour que tu parles de nouvelles langues. Je vous avais dit, dans le parler à langue, il y a les langues des hommes et les langues des anges. C'est pas notre terme d'aujourd'hui, mais nous allons développer cela tout au long de cette année. Prenons un autre verset aux Actes des Apôtres, chapitre 10. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 10. Lisons le verset 42. Nous allons jusqu'au verset 48. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge de vivants et de morts. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit et reçoit par son nom le pardon de péché. Comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient, ceux qui écoutaient plutôt la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur le païen, car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Corneille. C'est le premier païen qui a reçu le Saint-Esprit. Comme vous le savez, il n'y avait pas une relation entre le juif et le païen. Corneille dans sa maison priait Dieu continuellement. La Bible dit qu'il donnait aussi des aumônes. Les aumônes sont les offrandes qu'on donne aux pauvres. Et il continue à prier, il continue à prier. Il continue à prier, il continue à prier. Là, je me souviens de cette prophétie d'Habakkuk qui dit, si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Il priait avec sa famille. Pendant qu'il priait, quelque part, il y a des choses qui commençaient à bouger. Il y a des lignes qui commençaient à bouger. Il était dans sa maison. Mais Dieu est allé parler à son serviteur Pierre, qui était dans la maison de certains Simon. Pendant qu'on préparait pour lui à manger, il monta dans la chambre haute. Et la Bible dit qu'il fut emporté par l'esprit. Il tomba en extase. Il voit dans une vision claire comme on regarde la télé. Amoni biloko lokola bagorodo, banyoka, iselegete, ntsoti, moi biloko nyonso etambulaka na biloko ya somo wana. Amoni yango penze ezokita na nape uti na likolo pa nkolo. Ezokita na nape propre. Chose étonnante,
tous ces animaux étaient vivants. Dieu lui dit, tue. Et là, liboso, boma bango, boma miselekete, banyoka bango, boma bango, après, mange. Même Goliath. Alléluia. Il dit, tue et mange. Il dit, Seigneur, rien de pur ni de souillé n'est entré dans ma bouche. La nappe s'est retirée. La nappe redescendue pour la seconde fois. Dieu dit ceci. Écoute-moi. Ce que Dieu a déclaré pur. Toi, Pierre, tu ne peux pas les considérer comme c'est beaucoup. C'est les erreurs que le chrétien font. Tu es en train de taxer une personne. Lui là, il est mauvais. Mais Dieu l'a déjà regardé comme pur. Il est méchant. C'est Dieu lui-même qui choisit ses serviteurs. Même le critère. Celui qui connaît. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, ce que moi j'ai déclaré pur, tu ne peux pas les déclarer comme pur. Il dit, Seigneur, je ne mangerai pas. La nappe s'est retirée. La nappe est redevenue pour la troisième fois. Dieu lui dit, tue et mange. Ikina, comme disent les feux l'anglais. Je ne mangerai pas. Dieu lui dit maintenant, il y a des gens qui sont venus te chercher. Pars sans hésiter. La vision est terminée. Pendant qu'il cherchait le discernement, pendant qu'il cherchait à comprendre ce qui s'est passé, il entend dehors le visiteur qui sont venus le chercher. C'est ici qu'il réside un certain Pierre. Quand les visiteurs sont entrés, notre maître Corneille était dans la prière. Voilà ce que Dieu lui a dit. Dieu nous a dit que tu es ici. Et il nous a envoyé te chercher. Dieu lui avait dit, va sans hésiter. Il est parti avec ses gens. Il entre dans la maison de Corneille. Il dit à Corneille, pourquoi m'as-tu venu ici? Corneille lui dit, voilà ce que je vis dans son vie. Pendant ma prière, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Tu as bien fait de venir. Maintenant, parle-nous de la part de Dieu. Pendant que Pierre a commencé à parler, pendant que Pierre parlait, il n'a pas demandé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu de lui-même. Tous les païens qui étaient dans la maison de Corneille étaient remplis du Saint-Esprit. Et ma Bible me dit, ils ont commencé à parler à langue. Ils ont commencé à prophétiser. Maintenant, les chrétiens circoncis qui étaient venus avec Pierre étaient étonnés parce qu'ils savaient que ces gens-là étaient païens. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Mais lorsque Dieu fait son choix, il le fait. Amen. Personne ne peut s'opposer à sa volonté. Même Pierre ne comprenait pas ce qui s'est passé. Amen. Mais après, il s'est ressaisi. Il dit la fusion dont je faisais de voir les choses pires que Dieu me recommandait de manger. Il s'agissait justement de ces hommes. Alléluia. Le Saint-Esprit. Mais bien, écoutez-moi très bien. Dieu reste Dieu. Il est esprit. Mais pour entrer en contact avec le Seigneur, Dieu est devenu chair. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire.
Je change, je dis autrement. Aussi longtemps que Dieu était esprit, l'homme n'était pas sauvé. Pour que l'homme soit sauvé, Dieu était devenu homme. Ce sont des choses difficiles à comprendre. Il est devenu homme pour racheter l'homme. Il est parti et il dit, mon esprit sera avec vous tous les jours. Mais bien mes frères et sœurs dans le Seigneur, si tu veux réjouir le cœur de Dieu, accomplis les désirs de l'esprit. Si tu veux réjouir le diable, accomplis les désirs de la chair. La Bible dit les désirs de l'esprit, c'est quoi? La vie. Et les désirs de la chair, c'est la mort. Vous allez remarquer ceci. Nous accomplissons plus le désir de la chair. Et les désirs de la chair, même sur le plan physique, j'étais avec un ami à Lati. Azome la cigarette. Un frère, on se connaît, Azome la cigarette. Mais ce qu'on a dit, paquet cigarette naïe et couille. Moni paquet wana. Et couille. Mais photo eza libo soit paquet. Ezala toujours ya mabe. Donc, moni mukomwa mu. Ko trace mu nene mo ya makila. Je lui pose la question. Photo eza. Alors lui eza cancer. Ayebi. Na paquet cigarette naïe. As informé. Ba tieni photo ya mutoza na cancer. Pona webi soke loko ozomela. C'est la souka nango. Mais ozomela ngo quand même. Et tu le prends quand même. Pasteur. Priez pour moi. Est-ce que vous comprenez cela? Donc on te dit que ce que tu fais n'est pas bien. Ça va te détruire. Ça va te tuer. Mais ton corps t'oblige de le faire. Tu deviens esclave. Et l'esclave du péché. Et c'est là dans tous les domaines. Est-ce qu'un enfant de Dieu naît de nouveau? Qui est le Saint-Esprit en nous? Jamais. Le Saint-Esprit te dira, cet endroit n'est plus ma place. Un enfant de Dieu naît de nouveau. Le Saint-Esprit à lui. Il part dans un bar à bois, prend du boisson. Non. Le Saint-Esprit te dira ta place. Amen. Le Saint-Esprit est en nous. La Bible nous dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit. Je m'arrête là. Mais le dimanche passé, nous allons voir. La cohabitation est-il possible? Entre le démon et le Saint-Esprit? Jamais. Je pose la question. La cohabitation est-il possible? Là où réside le Saint-Esprit, nous allons le voir le dimanche. La Bible va parler. Mais je vais dire une chose. Pendant qu'Israël voyageait avec Dieu dans le désert, ils avaient le tabernacle. Le tabernacle était composé de 3 grandes parties. Il y avait le parvis extérieur. Le parvis extérieur était éclairé de quoi? Du soleil. Du soleil. Il y avait le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait les 7 chandeliers. Baminda. Le lieu saint. Mais il y avait le saint des saints ou le lieu très saint. Il n'y avait ni chandelier, ni le soleil. C'est là où résidait
l'arche de l'alliance. Mais la Bible dit que la gloire de Dieu éclairait le lieu saint. Amen. Écoutez-moi très bien. C'est trois grandes parties. Même le péché s'est retrouvé dans le parvis extérieur. Or, le parvis extérieur, c'est ton corps. Il y avait le lieu saint. Le lieu saint, c'est ton âme. Mais il y avait le saint de saint. C'est ton esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen, c'est amen, amen. Ton esprit. La cohabitation est-elle possible? Que Dieu nous fasse grâce. Sois là le dimanche. Je crois que tu seras béni. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Gloire à Jésus. Gloire. Si tu peux te lever.